autour de Goma et dans l'hinterland du territoire de Nyiragongo et de Rutshuru. Vous le savez, ces derniers jours, à croire Mme Louise Mushikiwabo, un obus largué hier par les forces armées de la République à 9h45 aurait tué une femme au Rwanda et gravement blessé son bébé de 2 mois dans un marché près de Rubavu, qui est un district frontalier avec le Nord Kivu. Selon la même source, un second obus, tiré selon elle par les FARDC toujours, serait tombé vers 11h20 près de la grande barrière qui sépare la République démocratique du Congo de la République du Rwanda. Pour Mme Mushikiwabo, les forces loyalistes congolaises sont ainsi responsables des tirs qui ont ciblé le Rwanda. Elle a affirmé qu'au total, 34 bombes ont été lancées sur le territoire rwandais au cours de la semaine qui s'achève. Ces propos, vous l'avez suivi, étaient assaisonnés de menaces à peine voilées, car, je cite ses propres propos, ces provocations ne peuvent plus être tolérées. Fin de citation. Et lorsque notre gouvernement, lorsque des organisations non gouvernementales, sérieuses, lorsque la MONUSCO, lorsque les Nations Unies à partir de New York établissent sans équivoque possible qu'effectivement des obus tirés à partir de notre côté de la frontière sont tombés sur le territoire du Rwanda, mais que ce sont les éléments du M23 et non les FARDC qui en sont les auteurs, eh bien cela semble ne pas faire l'affaire du gouvernement rwandais. Depuis son quartier général à New York, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a déclaré hier ce qui suit, citation: la force des Nations Unies est en mesure de confirmer que les tirs qui ont ciblé le territoire rwandais entre le 22 et le 29 août provenaient des positions du M23. Et il continue: la force MONUSCO n'a eu à observer aucune unité des forces armées de la République démocratique du Congo tirant en direction du territoire rwandais durant cette période. Fin de citation. S'agissant des derniers tirs et de mettre hors la loi des forces négatives, c'est cynique pour un gouvernement qui refuse lui-même obstinément de négocier avec ses concitoyens des FDLR, dont les M23 sont une copie presque conforme en République démocratique du Congo. Toujours aux ordres de ses maîtres à penser rwandais, le sieur Bisimwa, qui dirige par procuration le M23, aurait annoncé il y a quelques heures un repli des éléments de cette milice pour un redéploiement sur un autre site, toujours en territoire congolais. Cela n'est pas acceptable pour le gouvernement congolais. Le gouvernement qui continue à exiger que cette force négative et criminelle cesse purement et simplement d'exister comme groupe armé et que ses membres, du moins ceux qui ne sont pas en conflit avec la loi, articulent leurs revendications légitimes par des voies licites, c'est-à-dire des voies non violentes. Et nos partenaires du Rwanda feraient œuvre utile en encourageant le désarmement et la démobilisation du M23, au lieu de se faire les défenseurs inconditionnels des pires turpitudes de cette milice qu'ils ont créée de toutes pièces dans notre pays. C'est le lieu, mesdames, messieurs, dans notre pays et dans l'ensemble de la région. Le gouvernement de la RDC appelle la communauté internationale à le soutenir dans cette croisade contre l'impunité. Les condamnations de principe ne suffisent plus. Il apparaît de plus en plus clairement que le caractère purement symbolique de certaines pressions exercées jusqu'à présent sur les prédateurs belliqueux qui, à partir de Kigali,
déstabilise de manière systémique la région des Grands Lacs a envoyé le mauvais signal et coûté à nos peuples de nombreuses vies humaines innocentes. Nous engageons les membres de la communauté internationale à mettre en œuvre des sanctions ciblées, des sanctions efficaces contre quiconque porte une responsabilité dans les atrocités qui sèment la mort et la désolation au Nord Kivu. Nous voudrions exprimer ici notre compassion pour les victimes, qu'elles soient congolaises ou rwandaises, de cette barbarie sans limite. Et nous déplorons en même temps l'indifférence de nos collègues rwandais face au calvaire des hommes, des femmes et des enfants de Goma, du fait de leur supplétif du M23, et pour lesquels nous chercherions en vain un simple mot de solidarité dans leur rhétorique belliqueuse des derniers jours. Nous en sommes, nous, à 13 civils tués à Goma et les environs, depuis que les extrémistes au Rwanda